Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la deuxième display du set 3 que j'ouvre. Toujours en live, toujours en légende, avec de très belles personnes qui jugent mes uniques. On parle, on discute, on donne nos avis sur la méta, sur le début de cette méta, on donne nos avis sur les différentes cartes qu'on pioche. C'est un régal, on y va, tout simplement. Tac. Regardez comment Monsieur Gatito est hype dans le chat. C'est nous les belles personnes, c'est vous les belles personnes. Évidemment. C'est évidemment vous. Qui d'autre? 5 uniques à venir YouTube, la 4ème va vous étonner. Ça va être assez dingue. Hein. Là les gars. Et ce sera dans le dernier booster. Hein. L'unique qui va tomber là dans le dernier booster. Ah je vous conseille de rester jusqu'au bout les gars. Ça va être fou. Hein. Charmeur, bah ah, écoute, on fait comme on peut. Salut Gab, salut Snake Raider. C'est bien ça? Snake Raider, ouais c'est ça. Pardon, je vois mal, c'est en bleu foncé sur fond noir, c'est une catastrophe. Je suis hype de fou, je découvre depuis 10 jours le jeu, j'ai fait 2 AP. Mais mec, c'est trop bien. C'est trop bien de voir des gens hype sur le jeu là, qui arrivent au 7-3. C'est souvent, enfin moi en tout cas, sur l'Orcana j'étais arrivé au 7-3 et je m'étais régalé. Je pense que, pareil, je pense que sur Altered t'arrives à ce set là, tu peux te régaler. J'ai ouvert 2 displays, une KS, une 7-3, c'est déjà vachement bien. Début de set, c'est toujours les meilleurs moments, je trouve, ouais, clairement. Bah le début du set 2, on est tous comme des fous, hein. Après on a vu la méta, et... bon, on était un peu moins comme des fous, mais c'était quand même pas mal, il était correct quand même le set 2. On va croire que je ne connais qu'un seul truc dans ma vie, mais sur leur canal, le set 2 était catastrophique, hein, par exemple. C'était vraiment pas marrant. Porteuse d'esprit pour cette toute première rare de la display, et ensuite batteur de bliss et... flore, cool. Les flores rares aussi, elles sont intéressantes à aller chercher. Il y a peut-être quelque chose à faire avec. J'ai eu 7 uniques sur la KS, 2 par AP et 4 sur le 7-3. Écoute, ça me semble plutôt pas mal. 2 par AP, 2 par AP, comment ça? Donc t'as fait 2 AP, t'as eu 4 uniques. Ok, super. J'ai eu une AP, j'ai pas eu d'unique. Voilà. Le 7-2, faut se l'avouer, il était un peu flopé. Ouais, c'était compliqué, on va dire. 2 sur les AP, unique par AP. Ok, bah ça reste déjà vraiment bien. 2 par AP plutôt, non? Comment ça va? Oui, ouais. 3 uniques en 1 pack AP? Non mais ta gueule. Grand respect, hein, mais... Faut un moment... Je comprends pourquoi tu jouais Festival de Mouna. Hein. Mec, la chatte. Hein. Le comptable hors 10. Moi, personnellement, j'ai eu bien 0 unique. Hein. Bon, après, je m'en plains pas pour l'instant de Music 7-3. J'ai eu 2 uniques jouables. Donc, déjà, c'est assez ouf. Pacify en rare. Elle fait quoi en rare? Elle est plus fugace. D'accord. Une dans le kit, une dans le booster. Oh! On n'en parlait pas, mais elle est là! Oh là là, il y a beaucoup de texte, mais ça a l'air bien nul. Hein. Lyra, si au moins 3 statistiques de base 0 parmi les personnages que vous contrôlez, jusqu'à 2 personnages ciblés en jeu ou en réserve gagnent chacun un boost. Donc sachant qu'elle en a déjà 2, à elle toute seule, en gros ça proc forcément. Lorsqu'un personnage de votre réserve gagne au moins un boost, vous pouvez payer 1 si vous le faites, je gagne 2 boosts. Ouais bah non, parce que la deuxième partie est catastrophique, hein, c'est dommage. La première partie, on aurait pu se dire, ah c'est stylé, ça donne des boosts et tout, ça peut créer des choses. La deuxième partie, il faut payer 1, bon bah ça n'arrivera jamais. Hein. Si seulement il n'y avait pas le cost, ah je te jure que là, s'il n'y avait pas le cost, ça aurait été monstrueux. Hein. Parce qu'un personnage de votre réserve gagne au moins un boost. Ouais bah après ça aurait été craqué. Ça aurait été vraiment craqué. Le truc donne des boosts et en plus reboost derrière, hein. Ça aurait été fou. Mais faut payer. Faut payer. Après... Je gagne 2 boosts, tu peux peut-être le payer une fois quoi, ça dépend ce que t'as. C'est une 5 de 2 pour 4. Ouais c'est ça. C'est ça. Ouais c'est pas ouf hein, enfin c'est pas... Voilà. La carte a 2 doigts d'être le monstre qu'elle pensait, mais vraiment, tu retires ça là. On peut pas mettre un peu de stabilo dessus ou faire un truc... un peu de blanco là, voilà. Ah ça aurait été stylé, dommage. Malheureusement, pas folle, et la carte est pas... très belle, je trouve. Ah, elle est correcte. Elle est correcte. Dommage. Hop. Bon, ça on a eu très vite cette première unique. C'est pas très bon pour le watch time ça les gars.
Comme ça, il y aurait écrit vous pouvez payer. Ouais, voilà, vous pouvez payer. Vous n'êtes pas obligé. Il faut en tirer le si vous le faites en fait. Vous pouvez payer un, mais donner des boosts. Ça, il a pas dit que je dois le faire. C'est juste vous pouvez. Je peux si j'ai envie quoi, mais. En vrai, en termes de stats, t'as une 7-4-4 pour 4. Ouais, en termes de stats purs, c'est quand même pas ridicule. Hein. Je suis assez d'accord. Pour 5, si tu fais le 7-4-4. Bah non, parce que de base, regardez. De base, elle va pouvoir donner 2 boosts. Donc déjà, 1-1-1. Donc de base, pour 3, c'est une 5-2-2. Et ensuite, si je paye 1, je peux gagner 2 boosts à elle-même. Donc effectivement, pour 4, ça peut être une 7-4-4. Pour 4 en considérant les boosts en réserve, ouais c'est ça. En considérant tous les boosts qu'elle apporte, bon elle est quand même assez violente, hein. Elle peut quand même gagner des trucs. Après elle coûte 3, je sais pas. Donc de base elle donne des boosts elle-même, ouais c'est ça. En vrai pourquoi pas, bon après je sais pas trop, c'est vraiment pas si moche ouais. ouais ça va. Après est-ce que quelqu'un va vraiment s'amuser à me la payer des 1000 et des 100 pour la jouer, je suis pas sûr mais... Mais bon. Et on fait pas ça pour ça hein. Bayrav, de toute façon moi je joue pas l'Ira donc ça profitera peut-être à d'autres bugs. Petit cuistot. Franchement très cool, 5 euros, voilà, c'est ça. Franchement stylé hein. 3 euros. Un grec. En 2004. Tac. Est-ce qu'il y a des communes un peu sympas? Bon, de toute façon, les communes, on les connaît, ça y est. Nous sommes sur une porteuse d'esprit. Il a gagné un boost par personnage ancré qu'on possède. Très peu d'intérêt. Batteur de Bliss, également très peu d'intérêt. Je veux bien perso, petit deck, Orac, ça ira très bien dedans. Mais en effet, 5 balles. Ah, ouais. Bon, je sais même pas si je vais m'amuser à la vendre pour 5 balles. Hein. Pacify. C'est vrai que la Mouna, elle a pas... Ah mais c'est je gagne un boost. Ça aurait été bien si c'était donne des boosts. Tant pis. C'est vraiment ce qui manque un peu en Mouna là. Je regardais pendant que je faisais mes théories crafting. Il manque des communes qui donnent des boosts en Mouna en fait. Des persos en commune qui donnent des boosts. Il y a... ceux qu'on a sont pas fous. Ils sont pas fous. Justement, je regardais ça avec la decklist épuisement. C'est vrai que si tu mets pas les Oguns, si tu mets pas les trucs comme ça, c'est vite compliqué. La ferme en Hordis, c'est pas en Hordis que je la veux, hein, cette ferme. Hein. C'est vraiment pas en Hordis. Je la veux en Mouna, moi. J'en veux 3. J'en ai que une pour l'instant. Bon, après, je pense qu'elle doit coûter 40 centimes. Mais bon. Elle fera le taf quand on aura un permanent qui dira que payer 1 sont gratuits. Ça n'arrivera certainement jamais, je pense. Ça me paraît beaucoup trop spécifique. Je ne saurais absolument pas chiffrer une unique. C'est très compliqué. Hein. Même moi, je fais des erreurs et tout. Enfin, tout le monde fait des erreurs sur les chiffres et tout. Je sais que j'ai vendu une unique qui était vraiment plus que très correcte récemment. Je l'ai vendue 70-75 balles. Je pense que j'aurais pu en avoir le double, en vrai. Avec un peu de patience et tout, je pense que j'aurais pu en avoir le double. Flore. En Lyra, j'ai vu que c'était pas mal recherché, donc c'est cool. Toperad en Top dans machin. Normal, faut se pêcher une tonne d'unique pour bien comprendre leur puissance. Ouais, c'est ça. On m'a dit que j'ai pas que 2 belles cartes, dont une perma-ancrage Mouna. Oh, ça m'intéresse. Stylé, si t'as chopé une perma-ancrage. Bah, mec, bien joué. Hein. Si t'as chopé une perma-ancrage, dis-toi que c'est. Si elle est correcte, c'est 150 balles. Si elle est excellente, ça peut monter très très haut. Ouais. Si c'est vraiment une perma-ancrage avec des bonnes conditions, machin et tout. Après, le perma-ancrage va perdre en hype là, mais. Je vais la partager sur les A. Bah, en vrai, tu peux envoyer le lien de ton unique si tu veux en. Merde, j'ai encore récupéré. Je me fais bait à chaque fois par les afflux de mana. Tu peux l'envoyer en lien sur le chat et on saura te dire si c'est cool. Mes amis, je vous laisse, je regarderai la fin sur YouTube. Bonne chance pour la fin du stream. Merci beaucoup, Netak. Netak, merci beaucoup à toi. Oh, regardez qu'il y en a. La Starfish. Incroyable. 5 balles. Dans la pocket. Et on a aussi Pandécar. Et un afflux de mana à la con, comme j'ai dit, qui va partir à la poubelle. Hop, ciao.
Starfish aka Patrick, yes. Le Patrick qui pioche. Du coup tu l'as envoyé, attends, je vais me l'ouvrir. On va pouvoir te dire. Alors déjà c'est un vendangeur. Vendangeur ça fait baisser un peu la hype. Lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne un ou moins un boost, si j'ai 2 boosts. Bah non c'est excellent mec, c'est excellent. J'ai acheté une similaire à 200 balles. Même globalement quasiment la même hein. Avec des stats différents hein. Voilà. Très forte hein. Bah la mienne que je joue c'est ça et je l'ai acheté 200 balles. Je dis pas qu'elle vaut toujours 200 balles mais en tout cas c'est... Ça paraît très bien. Bravo à toi. Félicitations. Tac, ça c'est poubelle. Donc ça c'est là et c'est... Je sais pas. C'en est une des trois, ce sera l'unique. J'ai foiré mon mélange. Enfin s'il y a une unique, s'il n'y a pas d'unique tant pis. Et bah c'est la première. Je vous la garde, je vous garde le suspense. C'est une unique. On a un Simur Galacon. On a un Icar à la con. Et là c'est le moment de faire du watch time. Les gars j'espère que ça vous plaît en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Twitch, hein. C'est important dans la description. Cette carte est une unique, ça va être assez dingue. J'espère que vous êtes prêts. Boum! Nous avons une infirmière Izmir Axiom, donc déjà ça pue un peu du cul. Mais... Oh, attends, ça a l'air stylé. Attends. Vous pouvez sacrifier un autre robot, ou permanent. Si vous le faites, piochez une carte, sinon ravitaillez. Donc déjà de base ça ravitaille. Depuis la main. Lorsqu'un autre robot rejoint votre expédition, un personnage ciblé en réserve gagne un boost. Bah c'est pas si nul hein. Bah c'est pas si nul du tout hein. C'est vraiment plutôt cool hein. C'est plutôt bien hein. En plus maintenant il y a de plus en plus de robots et tout. C'est pas si nul. Vous pouvez sacrifier un autre robot en permanence. Si vous le faites piocher une carte, sinon c'est ravitailler. Donc de base, tu ravitailles depuis la main. Non c'est plutôt bien. Je sais pas si je la jouerai parce que j'ai quand même des bonnes uniquement en Axiom. Mais franchement, je suis pas déçu. Je m'attendais à bien pire que ça. Bon, il y a mieux. Lorsqu'un personnage ciblé en réserve, ça aurait pu être un personnage juste sur le board, ça aurait déjà été peut-être un peu mieux. Parce qu'un autre robot rejoint l'expédition. Non, c'est pas mal, hein. Il permet de tuer ton bag ou ton radiateur qui traîne pour piocher. Ouais, notamment. De sacrifier le Kaba fugace et tu pioches, c'est pas mal. Ouais, il y a des trucs à faire. Hein. Non, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, faut l'avoir en main, donc faut la piocher, faut pas la ravitailler, mais... Dans un deck full ravitaillement, c'était un peu plus compliqué, mais sur un deck où t'as un peu plus de pioche, t'as avec des AP et des trucs comme ça, j'aime bien. Elle est cool, elle est validée. Bon, c'est bien. Disons que elle est pas trash tier, elle est pas trash. Clairement, elle est même... Je dirais que sur 10, allez, on peut aller sur un 5-6, je pense. Tu peux donner 250 balles et baisser au fur et à mesure si elle part pas. Ouais, je pense. Sur ton unique là, faut pas hésiter. Gatito. Après attention parce que y a tellement de mecs qui mettent des uniques à 250 balles qui valent pas 250 balles. Moi perso je regarde même plus ce qui vaut 250 balles. Donc je te conseille de la mettre un petit peu en dessous, genre vers 245. Moi tout ce qui coûte 250 balles je regarde même plus. Parce qu'il y a trop de mecs qui mettent juste pour mettre. Je sais même pas ce qu'ils foutent. Je sais pas ce qu'ils espèrent. Mais du coup je regarde même plus, donc je te conseille de pas la mettre à 250 balles. Parce que je pense que je suis pas le seul. Ouais mais celle-là elle vaut ce prix. Ouais mais... Le problème c'est que personne l'achètera quoi. Enfin je pense, je sais pas. Je vais la mettre sur le Discord francophone aussi etc pour l'île. Toi tu n'utilises pas encore Alt Tracker. Si j'utilise. J'ai utilisé un petit peu. Un petit peu. Pour trouver une unique d'ailleurs qui pioche en rampe, qui est assez stylée. Donc si j'ai utilisé. Mais à chaque fois j'oublie le nom. Tu m'as envoyé là c'est bien. Il faut que je le mette en favori parce qu'à chaque fois j'oublie. Et du coup à chaque fois je ne retrouve pas le truc et je finis par rechercher comme un con. C'est bon, merci. J'ai pu le mettre en favori. Merci beaucoup. Mon casque qui est en train de me crier low batterie toutes les secondes. Mais tranquille. Bon c'est juste pour la musique. Hop.
Alt-Tracker vraiment cool. Ouais, franchement, heureusement qu'il y a des outils comme ça qui existent parce que pour l'instant, le marketplace, ok, il fonctionne, mais il est pas pratique. Hein. Donc on aurait pu faire mieux. Nous commençons dans l'autre sens, s'il te plaît, avec un contorsionniste Lyra. Puis, un drone designer. Et enfin, un sous-bois rare qui est plutôt rigolo. Mais en vrai, c'est pas trop ça que je veux. Moi, je veux mes fermes là. Nexus le GOAT, c'est lui qui dev ça. Bah, franchement, bien joué à lui. Je sais pas qui c'est, mais grosse force. J'espère que il gagne un peu d'argent avec les pubs et tout dessus. Sinon, un peu dommage. Mais grosse force. C'est mérité. Icar, voilà, les cartes à la con, ça dégage. Le ragoût en rare, pareil, qui est pas folichon du tout. Festin de pensée. Ça commence à faire un sacré paquet de rares. Hop. Tac. C'est un gars qui a découvert le jeu il y a un mois et cherchait des uniques pour se faire un deck. Il a pas supporté le moteur de recherche de l'app. Putain, quel crack. J'aimerais avoir ce level pour gérer des problèmes du quotidien dans ma vie. Quel boss. Tac. Tac. Il va motiver efficace le gars. Bah franchement, gros crack. Hein. Testament de runes. Il a fait l'outil sans faire une seule game. Putain mais quel... ça me bute. Ça me bute. Unité Labtech. Et... Oh! Unique! Ah bah j'attendais pas de celle-là. Oh là là, il y a du texte. Encore une axiome. Encore une axiome. Lorsqu'un robot rejoint. Ok, encore une fois. Alors, vous pouvez dépenser un compteur d'une carte que vous contrôlez ou dans votre réserve si vous le faites ravitailler épuisé. Ok. Lorsqu'un autre robot rejoint votre expédition, un personnage ciblé autre que moi en jeu ou en réserve gagne un boost. Oh! Oh merde! Oh, merde! J'ai plus de batterie dans mon tel. Oh merde! J'ai pas suivi la batterie de mon tel. Oh le débile! Ah attendez, bah je l'ai branché là, faut juste qu'il se rallume. Putain, merde, pardon. Bon, on a un petit moment sans cam. Désolé l'équipe. C'est vraiment parce que je faisais un truc similaire, justement, on a pas mal discuté, j'ai vu que j'avais tout lâché et j'ai fait un compte sur son site. T'as bien raison. Fin du stream. Non, je reviens. Mon téléphone est en train de se relancer. Merde, je suis trop con, j'ai pas fait gaffe à ma batterie. Putain, j'avais pas le truc à côté. Ah, le débile. Bon, c'est pas grave. Bon, l'unique, du coup, c'est nul, hein. Celle-là, pour le coup, elle est vraiment... Elle a un peu rien pour elle. Hein. Ravitailler épuisé, déjà, de base. Personne n'a envie de faire ça. Lorsqu'un autre robot rejoint votre expédition, un personnage ciblé autre que moi en jeu ou en réserve gagne un boost. Lorsqu'un autre robot... Non, elle a pas la sauce de l'autre. Elle a clairement pas la sauce de l'autre. En attendant, abonne-toi YouTube, c'est clair. YouTube, en attendant, tu as tout le temps pour t'abonner, laisser un commentaire notamment sur ce que tu penses de ce que tu as vu jusqu'ici. N'hésite pas à me dire quelles belles uniques tu as eu dans ce set 3. Est-ce que tu as eu des belles choses ou est-ce que tu t'es fait scam comme tant d'entre nous? Ça arrive bien. Les gens de la communauté font vraiment des trucs bien sur le jeu, ça c'est cool. Ouais, bah de toute façon, c'est ça qui fait qu'une communauté va vivre ou non. Hein. C'est si... S'il y a ce genre de truc qui se crée assez naturellement, et c'est le cas, donc c'est vraiment cool. Tu sais qu'il y a un deck Axiom nuée de Fallen qui existe avec des cartes épuisées. Oui, je sais. Mais bon, pas sûr que ça marche avec ça. Mais oui, je sais, on me l'a déjà sorti. C'était cool. C'est assez stylé comme deck. Pas connecté. Hop, faut que je me reconnecte. Je vais vous rebrancher. Hop. J'ai essayé de scanner. Non, ça je m'en fous. Tac, c'est bon, c'est revenu. On est reparti. J'essaye de vous remettre un cadre correct. Voilà, allez, c'est reparti. Un avis sur celle-ci? Alors, je te dis ça dans une seconde. Indique, vous pouvez sacrifier un personnage si vous le faites retirer jusqu'à 2 compteurs. Si votre expédition se retard, vous pouvez déposer un personnage ciblé de coup de main 3 ou moins. C'est plutôt très bien aussi. Hein.
C'est plutôt très bien en ligne d'Iway aussi. Franchement, moi je trouve ça très fort ce que tu envoies. Moi stylé quand tu rencontres le gars en boutique et que son tour dure 3000 ans pour sa combo infinie. Oui, le truc de con, la nuée de Fallen, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est stylé dans la logique, maintenant, bon, c'est bon frère. Franchement, tu embêtes personne, hein, Gatito. N'hésite pas, ça sert à ça. Hein. On est là pour ça, on est là pour discuter, on est là pour se montrer nos uniques, pour dire, pour cracher sur Ordis, sur Afanas, enfin tout ça quoi. C'est les trucs quotidiens du stream. Hein. Simurg. En rare, ça fait très plaisir d'avoir cette carte évidemment. Le Mess et Métamorphose. Belle commu en tout cas, merci. Bah écoute, on essaye. Hein. Bon, c'est important la commu. Sur les TCG, etc. Essayer de créer du contenu sympa aussi autour du jeu, c'est important. Des sites, machin, des endroits où on peut se parler, etc. C'est cool. Il y a beaucoup de Discord ou avec beaucoup de gens très réactifs. La moindre question. La messe, j'ai l'impression que chez Atsadi, il y a quelque chose à faire. La messe sur tous les persos, mec. La messe sur tous les persos, c'est très très fort. Le messe, que ce soit la rare ou la commune. Hein. Bon. La commune est clairement mieux. Enfin, clairement plus versatile, on va dire. Mais la rare aussi, il y a peut-être des trucs à aller chercher. Hein. Abby, livre de sève, très intéressante aussi. Et Ariane, par contre, ça c'est bien nul. Mess, meilleure carte de Bravo du 7-3. Je pense que tu n'es pas obligé de marquer 2 Bravos. Hein. Franchement, il y a un monde où c'est vraiment la meilleure carte du 7-3. Hein. Une commune qui permet de faire ça, c'est fou. Il y a peut-être un débat avec The Void. Mais The Void n'est pas efficace dans toutes les situations, alors que The Mess l'est. The Mess peut à elle seule créer une méta où on est obligé d'avoir du removal de permanent à 2 ou moins. The Void à la rigueur peut créer une méta où déjà permanent crash n'existe plus quoi. Métamorphose. Abby, livreuse de sève. Et Ariane, putain, mais j'ai l'impression que c'était le même... C'était presque littéralement le même booster, mais avec des factions différentes. C'était très drôle. Ah, c'est dingue. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Enfin, je sais pas, est-ce que vous voyez une autre carte mieux que The Mess dans le 7-3? Je suppose que Void égale Hunger. Oui, c'est ça. C'est pas ça son vrai nom. C'est l'affamé, ouais, t'as raison. Oui, The Void, c'est Hunger. C'est vrai que c'est pas The Void. Pourquoi je l'appelle The Void? Je sais pas. Je trouve ça plus stylé. Mais c'est que tête. Ah ouais, c'est vrai que mais ça marche. Gamin qui fait des APC depuis tout à l'heure, ouais, c'est... Mais j'ai pas, je préfère ce mot. The Void, c'est plus stylé. C'est moi, je l'ai non, mais c'est vrai, ça n'a aucun sens d'appeler ça The Void. Mais pourquoi ça me fait penser à The Void? Parce que ça me fait penser à un boss dans un jeu, non? Je crois que oui, hein. Il va y avoir un boss dans un jeu. Salut Akatsuki, merci beaucoup pour ton follow. Trou noir de Yu-Gi-Oh! Ouais, ça joue. Mais je pense aussi... The Void, c'est pas un boss dans un jeu... Peut-être... Pas Binding of Isaac? Je sais pas s'il y a des gens qui jouent à ça. Pas un boss qui s'appelle The Void? Ou dans je sais plus... Ah, putain, dans quoi? Merde, je sais plus. Et qui a cette vibe là. Je sais plus. Finisher, on s'en fout. On a eu que des rares moyennes. The Void, The Void, The Void, The Void, The Void, c'est dans quoi The Void? Je sais plus. Dans Isaac, il y a The Void, oui. On est d'accord. Dans Isaac, il y a The Void. Mais c'est pas un perso, c'est un boss? Je sais plus. Bref, je sais pas, mon cerveau il a fait une connexion entre les deux, je crois. Donc c'est foutu, je l'appellerai toute ma vie comme ça. C'est comme le Vendangeur que j'appelais Vidangeur pendant tout le 7-1. Sentry aussi. Ah, il y a Sentry aussi, c'est vrai. The Void, c'est la phase de Sentry. Oui, j'ai regardé New Avengers. C'est vrai aussi, ça joue. Le sépulcre des sages. Unité Tech, Lab Tech. Est-ce que ça se joue dans les Fen, ça? Du coup, c'est sorti un peu dans Fen. J'ai pas vu de Fen faire des tops, donc j'imagine que ça doit pas être fou. Mais les joueurs de Fen étaient en mode, waouh, c'est dingue. Augmenter la taille de réserve et tout, ça va être craqué. Au final, est-ce que c'est le cas? Oui, ça se joue. Ok. Est-ce que c'est fort? Moins sûr. Ensuite que Fen est pas... Au quiche, ok. Ouais, ensuite que Fen est pas fofolle, quoi. Oh, on le retrouve, le Corgi. Je dois en avoir 3, du coup, je crois, maintenant.
vous étonnez pas si ça commence un peu à laguer. C'est que... Ouais, ça lag pas mal. C'est que mon téléphone va commencer à chauffer parce que là, du coup, je ne le refroidis plus, je le charge. Faut que j'aille brancher autrement. Lyra, en général, struggle. Ouais, Lyra a un peu du mal. Et pas d'unique, c'est commis du personnel. Je vais essayer de brancher aussi ça. Comment je pourrais faire? Avec ça. Avec ça. Vous verriez mon setup, les gars. Vous pétreriez votre câble. Parce que justement, il y a des câbles partout, c'est un enfer. Mais pour vous, ça rend bien, donc c'est le plus important. Bon, c'est bon, ça charge. Hop. Paste. Ici, ça va là. Et on continue. Le Antoine Daniel. Le bassiste de Bliss. Et peut-être une unique. Non. Evanescence. Bring Me to Life, tout ça. On l'a déjà fait 800 fois, la vanne. C'est bon, on a capté. On y va. The Void, c'est aussi dans Divinity Original Sins. Pour le coup, je n'ai pas joué. Donc je n'ai pas cette ref là. Je vois très bien le jeu, mais je n'ai pas cette ref. Non, The Void, oui, ça vient de... Il y a moyen que... Aniki, t'as raison. Il y a moyen que ça m'est venu de... des Thunderbolt, là. Plus Binding of Isaac. Je pense qu'il y a un mélange dans ma tête. Cette carte a un flow à s'appeler The Void. Et pas l'affamé. Faut pas me poser trop de questions. J'ai pas forcément les réponses. Le sous-bois. Donc on a eu 2 uniques là sur cette display. Si non, on en a eu 3. En fait, on en a déjà eu 3. Mon dieu, il en reste déjà plus qu'une en théorie. Ah, ou potentiellement plus aucune. Et ça ferait moins rêver. J'ai pas eu des uniques qui m'ont fait trop rêver pour moi particulièrement. Ah, let's go, ça c'est le deuxième dont j'avais besoin. J'en avais qu'un pour l'instant, ça fait plaisir, j'avais pas besoin de l'acheter. L'Akshimi, c'est pas fou. Et le Griffonneur étoilé en rare mais Lyra cette fois. On aurait préféré l'avoir en Izmir. Hop. Tac. Nous avons des communes à la con que je vais mettre ici. Je commence à plus avoir de place, mais c'est pas grave. Nous avons en première commune une fan de Bliss. Qui fait quoi de base la fan de Bliss? Lorsqu'un personnage dans votre réserve gagne au moins un boost, un personnage ciblé gagne un boost. Ok. Renifleur de sève. J'aime beaucoup Fen, encore plus avec les effets de soutien 7-3. Bah écoute, faut pas hésiter. Fen en plus, c'est plutôt simple entre guillemets à jouer en début parce que ça te retire une partie de la réflexion sur le qu'est-ce que tu vas mettre en mana et tout. Après, c'est plus dur à deck build, etc. Mais si tu prends un deck tout fait et que tu essayes de jouer autour, c'est plutôt un bon deck pour apprendre le jeu, notamment. Dans une première partie, je pense. C'est plus que des sages. C'est marrant parce que tout début reveal, on a pas mal de builds de decks des Orac avec le concert et on pensait que ce serait fort. Moi, j'ai jamais pensé ça trop fort, je pense. Je me souviens plus trop ce que j'ai mis dans ma tier list sur Lyra. Mais je crois que j'ai réservé des doutes. Hein. Orac, de base. Orac ne sera jamais fort. Pas... En fait, c'est... Enfin, difficilement... Lyra, globalement, ne se... Je pense que Lyra ne sera jamais top tier comme l'a été un Sigismar ou un... Enfin, Izmi... Enfin... Il n'y aura aucun perso de Lyra qui sera comme ça. Orac, ça chie sa CA. C'est-à-dire ça chie sa CA. C'est-à-dire ça a beaucoup de CA. Ouais, bah ouais, ça... notamment avec les uniques qui font ravitailler à l'infini. Mais bon. Et ça suffit pas, quoi. As-tu déjà joué face à Moondust? Non. Je crois pas. Mais j'ai quelqu'un qui est à la boutique où je bosse. Enfin, où je bosse, où je... joue à Alter, je sais pas pourquoi je dis je bosse. Qui joue Orac Ravitaillement. Et oui, c'est infernal. Mais en fait, c'est hyper prévisible. Donc, il joue son unique. Si tu sais pas qui joue ça, t'es dans la merde. Si tu le sais et que t'as prévu de quoi remove son unique,
Bon, bah, globalement, ça va. Faut qu'il aille chercher une deuxième. Toi aussi, tu peux aller chercher du removal. C'est infernal quand t'as jamais joué contre, en vrai. Après, t'apprends à jouer contre et ça va. C'est vrai que la première fois que tu rencontres ça, c'est un peu comme la première fois que tu rencontres un Afanas ravitaillement, quoi. Et genre de truc. Après, pareil, Zunger, tu la strat. Ouais, voilà, aussi, potentiellement. Dédale, trop bien, Dédale. Très très bien, Dédale. Et un Messectet. Oh, let's go. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très très bon. On est très heureux de ce Messectet. Ça en fait 2, plus qu'un. Et j'aurai le playset des Messectet. Ça, c'est vraiment banger. Ça, je suis très très content. Messecteted. Très très content. Hop. On va mettre ça ici. Pas du tout pour le coup. Hunger, ça ne tue pas la strat MDR. Il aurait fait 50 après vous, après avoir posé son unique. Avant d'avoir posé son unique. Oui, mais vu que c'est du setup, pareil. En fait, c'est du setup où l'idée c'est qu'il garde ses trucs sur le board. Donc oui, il aura fait un tour avant où il t'aura cassé les couilles à jouer tout son deck pour ce setup. Mais après, son setup, tu joues en premier et tu tues tout, quoi. Donc l'idée, c'est un peu ça. Je fais le playset commun déjà. Plus une centaine de rares qui arrivent. Plus une centaine de rares. Bah, c'est bien, c'est très bien. Faut d'abord choper les communes, de toute façon. C'est plus important. Enfin, ça dépend. Raffinerie rare, let's go, deuxième aussi, ça. Ça, c'est bon, ça. Et les flèches, ok. Raffinerie rare, la deuxième. C'est la ferme, là. Donnez-moi mes fermes, là. Bon, après, les fermes, je pense que c'est ce qu'il y a de moins cher, mais... J'aimerais bien les avoir pour pouvoir peut-être les jouer... Les jouer samedi en boutique. Bon, sinon, je demanderai à quelqu'un de me les prêter. Bah, il va ancre ses uniques sur le tour, et tu joues Hunger, et tu casses setup. Oui, voilà, c'est ça. Il prend un temps de setup, il ancre ses uniques, il ravitaille tout son deck, machin et tout, et après, le tour d'après, The Hunger, terminé. Ça, c'est un peu pareil. Je suis assez d'accord. Renard d'intègre. Les Grims. Après, s'il faut, The Hunger, c'est une carte qui va peut-être se faire tège à un moment. Hein. Ni dans souvent, ou peut-être se faire limiter, ou un truc, parce que... à voir si c'est vraiment très très fort et que ça casse complètement tout un archétype. Puisque par exemple, dans... Ah, je dis ça, mais dans l'Orcana, Soyez prêts n'a jamais été tège. J'allais dire, dans Yu-Gi-Oh, le trou noir, ça s'est vite fait ban, et trucs comme ça. C'est vrai que dans l'Orcana, Soyez prêts n'a jamais été tège. Après, l'Orcana, c'est différent comme style de setup. Y a pas vraiment de setup dans l'Orcana, c'est plus tu mets tes trucs. Enfin, si, en vrai, si, mais. Donc tu peux te refaire même après, quoi, en théorie. Après, faut juste apprendre à jouer contre aussi. Tu peux acheter mon unique Muna si tu veux pour samedi. T'inquiète, j'ai pas besoin. Là, les uniques permanents ancrage, c'est vraiment pas ce dont j'ai besoin. Tu peux gagner sur le tour avec Festival. Oui, ça c'est vrai. Non, mais Moondust, il a un avant après l'avoir joué. Peut-être. Ouais. Alors que là, c'est un sort, ça met pas de board en même temps. En plus. C'est vrai. Après, c'est une chanson. Donc tu peux la chanter et après jouer derrière. Fan de Bliss. Gestionnaire de pénurie. Et Evanescence. Bon, là, les rares font pas rêver. Si on a eu Messectet quand même, il y a 2 boosters. Je suis un peu le mec, mais. Allez, la petite dernière unique, là, on l'attend. Peut-être pas la dernière. Déjà, si j'ai 4 uniques dans mes 2 displays, en vrai, je suis content. J'ai tellement été trauma par le set 2 là que. J'ai une pile de jetons aussi, c'est magnifique. Et tout ça là, c'est que du jeton, que des foilers, que des trucs à la con. C'est une folie. L'extracteur Bravos. Dédale. Bon bah Dédale, je crois que j'ai mon playset. Hein. Oh, unique. Oh putain, c'est un Simurgh. Bon, au moins elle est belle. J'ai giganté, si vous contrôlez un jeton, vous pouvez envoyer un personnage ciblé en réserve. Trop bien. Oh, fait chier. Oh, fait chier. Pour 8 en plus. Mon Simurgh est totalement jouable de mon côté. Ah ouais, t'as un Simurgh jouable? Non, bah, pas moi. Non, non, bah, laisse tomber. Hein. On est même pas obligé d'en parler, hein, voilà. Hein, c'est comme les Uniques Dracaena du 7-1, voilà, c'est ça. 5 €? 5 €, t'es très gentil. Hein.
Allez, pour Lilu, peut-être. S'il y a vraiment des mecs qui recherchent Lulu. Je pense que 5 € t'es vraiment sympa. Hein. J'ai un doute. Eh merde, bon bah c'était... Non, c'est pas la dernière unique YouTube, ne vous inquiétez pas. Il y en a une dernière qui arrive. Une 5ème, je le sens dans cette display. C'est la display de la chance. Il reste beaucoup de boosters en vrai. Donc pourquoi pas. On peut y croire. Nourrissement, c'est le deuxième que j'ai, c'est plutôt cool. Top Tarot en rare. Et infusion de sève, pareil, deuxième. Très bien. J'ai des bonnes rares quand même globalement. Enfin, les rares les plus importantes du set, je les ai en majorité. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool là-dessus, sachant que j'ai encore une display qui arrive. Donc normalement je devrais plus ou moins tout. Je vais quand même acheter les cartes qui me manquent pour jouer les decks que j'ai envie de jouer. Tant pis, j'attendrai pas la dernière display, mais c'est pas très grave. Nous avons un prototype amélioré. Un duel de cran. Très fort duel de cran. Et une conscription, ça aussi c'est très fort. Ça aussi c'est très fort, on est très content. Fais voir ton petit simul. Je suis gigantesque. Pour 6, déjà c'est bien. 5, 5, 5 gigantesque. Bah oui, déjà c'est bien. Si vous contrôlez au moins 2 permanents, un personnage ciblé autre que moi en jeu ou en réserve gagne un boost. Ouais, franchement, elle est... C'est une 5, 5, 5 pour 6 gigantesque. C'est vraiment pas ridicule. Hein. Qui peut donner un boost à un jeton potentiellement. Si tu joues avec Sigismar. Non, franchement, c'est pas nul. C'est mieux que ce que j'ai eu, quoi. Il reste en vrai... Il reste 6-7 boosters, je crois. Hein. Donc la dernière unique est clairement faisable. Hein. On peut oser rêver. On peut oser rêver. Tac, tac, tac. Attention, c'est parti. Nourrissement. Wayfarer. C'est quoi la rare? Vous pouvez m'épuiser pour la jouer gratuitement. Ah ouais, ok. Oh! Oh bah la 5ème unique, elle est là. Oh, elle est trop belle, je suis trop content en vrai. Je m'en bats les couilles si elle est nulle, elle a l'air nulle. Mais elle est trop belle. Repérage 1, si votre réserve est vive, les personnages que vous contrôlez gagnent un boost. Repérage 2. Si votre réserve est vive, les personnages que vous... Bon, c'est nul. Mais, elle est trop belle. Je suis content pour Lilu. C'est peut-être l'une de mes illus que je trouve les plus belles et les plus drôles aussi, avec les corgis et tout. Bon, si votre réserve est vive, les personnages que vous contrôlez gagnent un boost, c'est vraiment plutôt moyen. Plutôt très moyen même. Hein. Enfin, vraiment, on va pas jouer ça. Hein. C'est sûr que ça va pas se jouer. Par contre, elle est trop belle, donc je suis très content. C'est unique que je voulais pour son illu. Donc ça va. Ça va, ça va. Elle est trop marrante. Avec tous les corgis derrière là, c'est excellent. Et c'est la 5ème. Donc on peut pas se plaindre. J'ai eu 5 uniques dans ma display. Dinguerie. Je suis trop heureux. Incroyable. Ça compense le set 2. Et en plus elle est vraiment très très belle. Donc ok. Bon, cette display était moins bien en termes d'uniques. Hein. Les uniques de la première display étaient vraiment mieux. Mais plutôt très content d'avoir eu cette 5ème unique. On va se terminer. N'oubliez pas qu'il y a le booster promo à la fin. Qu'on va s'ouvrir aussi. Avec un peu de chance, on aura une dernière unique dedans. Ce serait fou. Ce serait fou, ce serait fou. Hop, les petites communes ici. Ah, demain, je vais m'amuser à tout trier, ça va être fantastique. Infusion de sève en Bravos. Tasse de sève, c'est ma première en rare, celle-là. Personnage ciblé en réserve gagne 3 boosts, c'est très fort. Je sais pas si la rare vaut vraiment le coup, mais... Requiem, pour le coup, en rare, ça, on n'aime pas trop, on préfère la commune. Globalement, on préfère plutôt la commune. Oula, 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 oula. C'est tout qui est tombé. Et en plus, je pense qu'il y a l'unique là-dedans. Il y a les rares là-dedans. Ouais, c'est mes rares qui sont tombés à la renverse. Ok. C'est des rares, hein. Je vous la fais pas. Donc je pense que 6 uniques, pour le coup, il y a moyen que ce soit quand même pas trop possible. On a les flèches de Nilam. Ah, est-ce que ça va être jouable ça? C'était quoi? C'était un autre permanent rejoint votre expression au repère. Et tu peux faire un robot. Ça semble compliqué quand même. Hein. Conscription. En Izmir. Bonne carte, conscription en Izmir. Et duel de cran, très bonne carte. Franchement, bonne rare là. Conscription et duel de cran. La conscription c'est pour Linjiwe, comme on a vu avec Chomp. Mais duel de cran c'est plus versatile. C'est globalement joué dans tous les decks.
Hop, 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 hop. On mélange comme ça. Tac, tac, tic, tout, tic, toc. Et j'ai foiré mon mélange. Parce qu'il devait y avoir une infusion de mana à la con, encore une fois. Et que j'ai oublié de le retirer. Oh, on a du beau, on a du beau, on a du beau. On a une raffinerie en Lyra. C'est la première fois qu'on l'a. J'avais oublié qu'elle était en Lyra. On a un affamé, un fameux The Void. En rare Izmir, donc ça c'est cool. C'est clairement une carte qu'on recherche. On l'a eu en 0 fois en Bravos. J'ai un peu le seum, j'avoue. On l'a pas eu une seule fois en Bravos. C'est peut-être celle-là la carte la plus recherchée du set et on l'a pas eu. Assez sad. Assez sad. Ça va là. Ça va là. Et Ragout en Mouna. Et on n'a pas eu d'autres fermes. Hein. J'aurais pas mes fermes. Hein. Festin de pensée. Et nous sommes sur le dernier booster. Dernier booster. Et après, nous aurons le booster promo. Et ce sera terminé pour ce soir. Allons-y. On y croit peut-être. La dernière unique. Une 6ème unique dans ce booster. Peut-être. Alors peut-être. Là, il faut vraiment y croire. J'espère que vous y croyez parce que, perso, j'y crois. La dernière unique peut-être dans ce booster. Peut-être. Le claveuriste Bliss. Claviériste. C'est dur le français. Les Grems. Ça sent pas très bon pour cette dernière carte. Peut-être l'unique. Oh, la ferme. Je l'appelais. Et elle est arrivée dans le dernier booster. Bon. C'est carte potentiellement moyenne, mais voilà. YouTube n'est pas dupe, j'avais dit 5 au début. C'est vrai, n'est pas dupé. C'est vrai, merci Guardian d'avoir annoncé ce 5 unique. C'est certainement grâce à toi. Et peut-être la 6ème dans ce booster promo. Je vous propose qu'on y aille ensemble. Et après ce sera terminé pour ce soir. On se retrouvera donc YouTube si jamais normalement bah je sais pas quand en fait. Le plus tôt possible. Pour du deck build et pour tout ce qu'il faut. Du coup c'est plutôt comme ça j'imagine. Et donc j'ai un Brass Bug avec un foil rare derrière. Ça fait toujours plaisir. Et attention c'est parti. On commence avec la commune. Cette fois j'ai bien fait. Thésée en commune. Plutôt content d'avoir une Thésée. Parce que clairement elle est jouée la commune. Et ce n'est pas une unique malheureusement, c'est Ariane. Ariane en rare Ordis malheureusement. Elle est belle, la carte est belle. Il y a le logo Alter derrière. La carte est jolie. Dommage, pas d'unique sur les boosters promo. On se fait la petite review des uniques qu'on a eu. Pour ceux qui nous ont rejoints sur cette deuxième display, donc on a eu 5 uniques. La toute première qu'on a eue, c'était cette petite Lyra qui peut franchement créer beaucoup de stats pour 4. C'est plutôt pas ridicule. Perso, j'aime pas du tout les cartes promo. Ah, je les trouve cool, moi. Je trouve que ça change, ils ont tenté un truc. Bon. C'est cool d'avoir tenté un truc, je pense. Il y en a 5 qui sont marrantes, le Minotaur il est cool. Je préfère celle du set d'avant. Ouais, je capte. Mais celle d'avant, il y en avait qui étaient vraiment osef. Hein. D'autres qui étaient bien, genre Saskia était trop cool. Mais Saskia, oui, je crois que c'était Saskia. Enfin bref, la Ordis et la Mouna étaient trop cool, les deux. Les autres étaient moins bien. Donc celle-là, très sympa, hein. Vraiment beaucoup de stats. Il y a moyen de faire un truc avec, je pense. Enfin, vraiment pour être plutôt très aggro. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut chercher dans un deck Orac? Pas forcément. Même un deck quoi que ce soit d'autre. Ensuite, par contre, on a eu cette infirmière Izmir en Axiome. Et pour le coup, vraiment, ça a l'air plutôt cool. Vous pouvez sacrifier un autre robot en permanence si vous le faites piocher, sinon ravitaille. Donc de base, au pire, tu ravitailles. Et lorsqu'un autre robot rejoint ton expédition, un personnage ciblé en réserve gagne un boost. Franchement, je la trouve plutôt vraiment bien. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec, notamment avec tous les nouveaux robots, etc. qui sont arrivés. Il y a vraiment moyen d'aller chercher des choses cool. En justement parlant de robots, on a eu ce drone ratisseur qui pour le coup était vraiment très moyen. Donc je vous le passe assez rapidement. On a eu ce Simurg, pareil.
pas fou du tout. Qui permet d'envoyer un personnage ciblé en réserve, mais bon, ça coûte 8, donc non merci. Et on a eu cette magnifique unique, pareil à la fin, qui est belle, mais pas forcément très forte du tout, qui peut faire des trucs, quand même. Pour 2, tous les personnages gagnent un boost. Bon, pourquoi pas, mais... Pour 2 puis 5, pour 7, tu pourrais toujours le rebooster, mais... Non. Franchement, non. Elle est juste belle, déjà, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Elle brille, la dernière? Non, 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 elle brille pas, c'est juste les reflets de... Les reflets de mes lights. Mais non, non, elle est pas foil. Hein. C'est vrai qu'on dirait. Mais non, non, elle est pas foil. C'est à la cam uniquement. Bon, bah voilà. Merci YouTube d'avoir suivi cette petite... Je vais vous mettre en plein écran. Merci YouTube d'avoir suivi cette ouverture de display. Si vous avez regardé la première et la deuxième, merci à vous. Je vous retrouve très très bientôt en live et sur YouTube. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch pour savoir quand est-ce que je stream. Le compte Instagram aussi, ce live était prévenu sur Instagram, voilà, si vous l'avez raté. Peut-être que si vous étiez sur Instagram, vous ne l'auriez pas raté. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne ce que vous voulez. Au prochain live. Merci YouTube d'avoir suivi. À très bientôt. Tchuss.